Comment générer 600 € par mois de bénéfices nets, non pas de chiffre d'affaires, grâce au e-commerce SEO. Dans cette courte formation sur les micro-niches e-commerce SEO, je vais t'expliquer et t'apprendre comment générer un revenu de manière 100% automatique, sans investir des milliers d'euros au départ et en quelques heures de travail seulement. Je t'ai préparé un Miro, tu vois, ça ressemble à ça, où je vais t'expliquer étape par étape comment j'ai fait et comment tu vas pouvoir répliquer ma méthode pour te générer un complément de revenu. Je précise, cette formation, elle va t'expliquer comment générer un complément de revenu. On ne parle pas de générer 10 000 € par mois de bénéfices. Donc, ce business model comporte 2 points, le dropshipping et le SEO. On va voir ensemble rapidement qu'est-ce que le dropshipping, qu'est-ce que le SEO pour ceux qui débarquent dans le domaine. Alors, le dropshipping, c'est un modèle e-commerce où tu vends un produit sans le stocker toi-même. Concrètement, tu crées une boutique en ligne, tu encaisses des commandes de clients, tu passes la commande chez un fournisseur et le fournisseur va expédier le colis directement au client. Résultat, tu n'as pas besoin d'investir des milliers d'euros en stock pour démarrer ce business. Pour faire rapide, ça c'est toi, tu as envie de faire de l'argent sur Internet. Pour cela, tu vas créer une boutique e-commerce. Des visiteurs vont tomber sur ta boutique et passer une commande par exemple à 50 €. Pour livrer le produit que le client a commandé chez toi, tu vas payer 20 € sur AliExpress le produit. Le colis va être envoyé au client et toi, il te reste 30 € dans ta poche sans dépenser de publicité. On le verra par la suite. Ça, c'est le business du dropshipping. Maintenant, qu'est-ce que le SEO? Parce qu'il y a plein de manières de faire du dropshipping. La question, quand tu fais un site e-commerce, c'est comment tu ramènes des visiteurs sur ta boutique. Le SEO, Search Engine Optimization, est ce qu'on appelle en français le référencement naturel. Concrètement, c'est l'art de faire monter un site dans les résultats Google sans payer de publicité. L'idée est d'apparaître en haut des résultats de Google. Par exemple, imaginons que tu cherches une veilleuse pour ton enfant, tu vas taper veilleuse sur Google et Google va te proposer une série de résultats ici. En fait, Google, ce qu'il fait, c'est qu'il a des algorithmes pour comprendre quels sont les sites et les pages qui correspondent le mieux à un utilisateur qui recherche veilleuse. Et pour cela, il va prendre une série de caractéristiques, on le verra par la suite. Et nous, en fait, notre but en SEO, ça va être de comprendre l'algorithme de Google afin que Google place notre site le plus haut possible afin de récolter les ventes. Pour te donner un ordre d'idée, veilleuse, c'est recherché à peu près 18 000 fois par mois en France, juste le mot veilleuse, donc pas veilleuse bébé, veilleuse lapin, etc. Juste veilleuse. Donc, c'est une part de marché qui est colossale et très peu de gens saisissent l'opportunité du SEO avec le modèle du dropshipping. Maintenant, pour te donner un ordre d'idée des résultats que j'ai eus en utilisant cette méthode sur des micro-niches, donc c'est un exemple, moi j'ai plusieurs sites e-commerce qui ont des chiffres d'affaires qui sont complètement différents. Ici, on parle de micro-niches. Donc, le site que je vais te montrer est un site qui m'a généré 32 000 € de chiffre d'affaires. Ici, on parle pas chinois, en chiffre d'affaires. On fera la différence bénéfice juste après. 32 000 € en plus de 2 ans, il me semble. C'est un site qui me génère 600 € par mois de bénéfices nets et c'est un site qui comporte une page d'accueil, une page de collection, 6 pages produits, c'est 6 produits, 6 variantes du produit que je vends et 4 articles de blog. Ce travail, créer ce site, m'a demandé 3 heures de travail total. Tu m'as bien entendu, 3 heures de travail total pour générer 600 € par mois de manière automatique depuis maintenant plus de 2 ans. Petit point à souligner avec la méthode que je te propose, c'est qu'un site qui génère à peu près 600 € de bénéfices mensuels a une valeur à la revente d'à peu près 10 000 à 12 000 €. Un site de dropshipping SEO se revend en règle générale à 1 an et demi de bénéfices nets. Donc, je te laisse faire le calcul, c'est très rapide. Maintenant, tu pourrais me dire, alors là, je t'ai mis le trafic, ça c'est l'outil SEMrush, si tu ne connais pas, ça montre le trafic organique mensuel du site en question. Donc là, on est à 1600 visiteurs mensuels tous les mois de manière automatique sans dépenser de publicité. Donc c'est du trafic gratuit. Et tu pourrais me dire, ok Florian, des screens comme ça, on en voit tout le temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer très rapidement les chiffres sur mon dashboard. Donc, je vais actualiser, comme ça tout le monde est OK avec ce que vous allez voir.
Sur le mois de juillet, donc, on a eu 1128 € de chiffre d'affaires, hein, pas de bénéfice. J'ai à peu près, je vends mes produits à 39,90, je touche le produit à 11,80. Je fais à peu près une marge un peu plus de 60%, 63% il me semble de tête. Donc, par exemple, ici, ça fait, si on fait 60%, on est à 676 € pardon, de bénéfices. Là-dessus, il faut enlever les 2% que prennent Shopify et l'abonnement Shopify. On enlève à peu près 100 € à la louche avec les applications incluses. On est à 576 € le mois dernier. Petite précision, c'est un site qui vend surtout dans la période de fin d'année, donc on le verra par la suite. Pour te montrer, par exemple, l'année dernière, on a généré avec ce site 13 000 € de chiffre d'affaires, hein, donc on arrive sur une moyenne quand même sympa. Je te montre ça rapidement, après on va pouvoir passer à la suite. Donc ça fait 7 900 € par an de bénéfices. Là, tu t'enlèves Shopify, etc., comme je te l'ai dit avant. Donc pour te montrer hop, les commandes rapidement, ça on ne pourrait pas dire oui, c'est un faux dashboard, blablabla. Donc je flouterai les noms, mais voilà, tu as les commandes ici, hop, je vais remonter, on est à plus de 600 commandes sur ce site. Donc tu vois, c'est des commandes uniquement à 39,90 et les gens l'achètent par pack de 3, c'est pour ça que j'ai des commandes à 119 €. On passe tout de suite au concret avec la méthode que je vais te présenter. Donc cette méthode, elle se décompose en 7 étapes. 7 étapes que je t'ai mis ici. La première va être de trouver une niche, trouver une thématique sur laquelle te positionner, de voir si la concurrence est solide, voir si l'EMD, on verra ça par la suite, est disponible. Après, tu vas voir si tu peux te procurer les articles sur AliExpress. On va ensuite créer notre boutique sur Shopify. On va optimiser notre boutique pour le référencement, pour les moteurs de recherche. Ensuite, on va injecter ce qu'on appellera des backlinks. On verra ça par la suite tout à l'heure. Peut-être lancer des publicités Google Ads afin d'encaisser dès le premier jour. Et patienter pour se positionner et encaisser. Ok, tout est clair jusque-là. Si tu as des questions, commentaires, n'hésite pas, je réponds à tous les commentaires. Alors, SEMrush est un outil qui nous permet de récolter un ensemble de données sur Google. C'est un outil qui coûte relativement cher, c'est un outil professionnel, mais tu as 7 jours gratuits. Je t'invite à créer un compte. Tu as 7 jours gratuits, ça te suffit largement pour trouver une thématique sur laquelle te lancer. Donc, t'inquiète pas, tu n'as pas de frais comme je te l'ai dit au départ. Alors, pour te montrer rapidement, c'est un outil qui va permettre d'analyser le SEO de site. C'est un outil qui va nous permettre de voir les volumes de recherche sur des mots-clés, par exemple veilleuse, comme on l'a vu avant. Et ici, on passe tout de suite au concret. Ce que je t'invite à faire, c'est qu'on va analyser des gros sites, par exemple Amazon, Etsy, Leroy Merlin, etc. Donc ici, on va mettre Amazon directement. Alors, comme on peut le voir, Amazon, 86 millions de visites mensuelles uniquement en SEO, c'est extraordinaire. Bon, après, on parle du plus gros site mondial. Là, je vais te montrer une stratégie pour ne pas t'embrouiller rapidement. Ici, tu as les données du site. On est dans Domain Overview. Là, tu as le trafic, les mots-clés et en dessous, on a tous les mots-clés sur lesquels se positionne Amazon. Pense bien à mettre France. Ici, on va cliquer sur France et on va cliquer sur View Details pour voir tous les mots-clés sur lesquels Amazon se positionne. Je ne sais pas si tu as compris la suite, ce qui va arriver. Ce qu'on va faire, en fait, on va chercher grâce à Amazon toutes les niches où on peut vendre des produits e-commerce, où il y a une intention d'achat et on va pouvoir trier par difficulté afin de voir quelle niche pourrait être intéressante et facile sur laquelle on pourrait se lancer. Donc, tu vas bêtement suivre ce que je te montre ici. On va chercher un site avec un volume maximum de 25 000 recherches. C'est déjà énorme, on pourrait mettre 20 000. On va mettre appliquer. Ici, KD, ça va être la difficulté pour se positionner. Attention, ça ne veut pas dire que si c'est en facile, le site est forcément facile, mais c'est un indicateur qui est assez intéressant pour pouvoir faire du tri. Ici, je t'invite à on va mettre 27. Si tu veux vraiment des niches faciles, tu peux mettre 20, on peut trouver des choses en dessous. Donc ça, c'est la difficulté. On a réglé le volume, la difficulté. Maintenant, on va mettre l'intention d'achat. On veut des recherches qui sont commerciales et transactionnelles. Hop,
On va régler ça comme ça. Maintenant, ce qui nous affiche ici, ce sont tous les mots-clés avec un volume de recherche de moins de 20 000 recherches par mois, histoire de ne pas avoir trop de compétition, qui a une difficulté de par SEMrush qui est plutôt facile, qui est accessible et avec une intention d'achat. Par exemple, premier résultat, sécateur électrique. Ça pourrait être une niche. Pour te donner un ordre d'idée de sécateur électrique, là on a le volume. Donc je te montre, le volume de recherche est ici, la difficulté ici, et le lien sur lequel il se positionne est ici. Par exemple, si je clique là, on va voir Amazon, voilà, sécateur électrique, c'est ça. D'ailleurs, c'est super intéressant parce que là, on voit des sécateurs électriques, ça vaut entre 30 et 300 euros. Donc, ça peut être très intéressant à vendre. Et rapidement, pour te montrer ce que ça veut dire, c'est que sur sécateur électrique, tu as 18 000 recherches par mois. Si tu arrives à être premier un jour là-dessus, tu collectes à peu près 33% du volume total. Ça fait 6 000 visiteurs sur ta boutique. Sur cette boutique, tu vas convertir les clients, les visiteurs en acheteurs à proportion d'à peu près 1,5%. Je ne te perds pas dans les chiffres, t'inquiète pas, tu vas vite comprendre. Ça te fait 89 ventes par mois. Là-dessus, on a vu que c'était entre 30 et 300 euros. Allez, on va mettre un panier moyen à 70 euros. Ça te fait 6 000 euros de chiffre d'affaires mensuel tous les mois de manière automatique. Donc, en bénéfice, imaginons tu fais x2 sur tes produits, il te reste 3 000 euros dans la poche, ce qui est vraiment pas mal. Donc, tu vas te balader ici, tout bêtement, tu vas te balader et voir des niches. Par exemple, porte-monnaie, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Bonnet homme. Et là, tu vas te balader. Donc, là, j'ai mis, ça te donne une immense liste. Tu peux passer peut-être 2 jours à chercher, à lister quelle niche serait le plus intéressante, laquelle te plaît le plus, laquelle te parle le plus. Les conseils que je te donne, essaye de trouver des produits à vendre qui ne sont pas trouvables en grande surface facilement aux 4 coins de la rue pour une personne qui habite en ville. On a envie d'avoir une niche où les personnes sont obligées d'aller sur Internet si possible. Moi, c'est le cas de ma micro-niche. Les produits ne se trouvent quasiment nulle part à part sur mon site et sur Internet, tout simplement. Je te conseille des produits où tu peux faire une marge de x2,5, dans l'idéal x3, au minimum du minimum x2, parce que si tu démarres une activité que tu es auto-entrepreneur, tu vas payer de l'URSSAF sur ton chiffre d'affaires à hauteur de 13%. Donc, c'est bien d'avoir quand même des bonnes marges. Alors, on va se balader ici et on va prendre un exemple. Je vais baisser le volume pour prendre une niche plus simple encore. On va mettre par exemple 12 000 recherches. Pour te donner un ordre d'idée, la niche que je t'ai montrée qui génère 600 euros par mois, j'ai un volume de recherche total de 7 000. C'est-à-dire que le mot-clé principal est à 2 900 et j'ai quelques mots-clés annexes qui sont à 2 000, 1 100. Le total est à 7 000. Et ça me permet déjà de générer 600 euros par mois en automatique. Donc, on va prendre un exemple. Par exemple, on va prendre les têtes à coiffer. Têtes à coiffer, niche qui a l'air intéressant. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas aux 4 coins de rue. C'est quelque chose qui, je pense, se vend aux 50 euros. Je te déconseille de vendre des produits à 10 balles. Essaye de viser minimum des produits à 40 euros. Moi, la niche que je t'ai montrée avant, que je fais, qui me rapporte 600 euros par mois, c'est une niche où je vends à 40 euros, mais c'est vraiment le minimum que je me fixe. Donc là, on a des produits qui se vendent à 50 euros hors livraison, c'est vraiment pas mal, tête à coiffer. Prochaine étape, on pourrait aller voir directement sur AliExpress, tête à coiffer, si on a des produits qui sont disponibles. Et là, on a un panel de produits qui est disponible en vente à 13 euros, 25 euros, 14 euros, 12 euros, etc. etc. Donc là, c'est vraiment une niche que je trouve sur le vif avec toi pour te montrer à quel point cette stratégie, c'est quelque chose de très concret. On va voir, ici tu peux cliquer sur commande, on est sur AliExpress bien évidemment, et ici on voit que les produits se vendent. Quand tu vois 366 vendus, c'est 366 ventes de ce produit sur les 6 derniers mois. Quand tu commences à avoir des centaines de ventes sur chaque produit, c'est qu'il y a déjà des gens qui vendent ce type de produit. On pourrait encore aller rapidement taper tête à coiffer sur Google, voir qu'est-ce qui tombe. Et on a des produits en shopping, on a quelqu'un qui fait de l'ADS là-dessus. Ok, c'est une petite tête à coiffer. On descend et on a quelqu'un qui utilise cette stratégie que je te montre. Tête à coiffer,
.com. Donc là, c'est littéralement quelqu'un qui applique la stratégie que je t'ai montrée, sauf que on va vérifier, acheter ce produit, pourquoi sur Amazon? Ok, ça c'est un site d'affiliation. Donc le mec que tu vois ici, il ne te vend pas les produits directement, il t'envoie sur Amazon et il touche une commission sur les produits que toi tu vas acheter sur Amazon. Je ne comprends pas trop pourquoi la personne fait ça. Soit pourquoi pas, peut-être qu'il ne veut pas de SAV, etc. Mais en tout cas, il doit faire beaucoup moins d'argent que ce qu'il pourrait faire en dropshipping. C'est assez intéressant à noter que là, on a trouvé en 2 minutes une niche sur laquelle on a une personne qui applique la stratégie que je suis en train de te montrer. Et ce genre de site, ça peut générer quand même pas mal d'argent, parce que tête à coiffer, on a 10 000 recherches. On va calculer ça rapidement. C'est 10 000 recherches sans compter tous les autres mots-clés. Donc, on peut faire beaucoup plus que ça. On prend 33%, c'est facile, 3300. Là-dessus, on convertit 1,5. J'ai mis x15, désolé. Hop, tac. Ça nous fait 49 ventes par mois. Donc, ça nous fait plus d'une vente par jour. On vend les produits à plus de 50 euros, on va mettre 55. Ça nous fait 2700 euros de chiffre d'affaires mensuel en automatique. Donc là, on va revenir sur le Miro. On a déjà validé une niche sur SEMrush. On a même regardé si on avait des produits à vendre sur AliExpress. Donc ces 2 points sont cochés. Maintenant, je vais te donner une petite astuce. Pour héberger un site web, on a besoin d'un URL comme amazon.fr. Et pour ça, tu vas aller sur ovh.com. Je te mettrai tous les liens dans la description. Et ici, tu vas pouvoir voir la disponibilité d'un nom de domaine. Par exemple, là, on pourrait mettre tête à coiffer.com, coiffer 2F, bien évidemment. Hop. Alors, là, le domaine est déjà utilisé, on ne peut pas le prendre. Mais ce que je suis en train de te montrer, c'est est-ce que l'exact match domaine est disponible? Qu'est-ce qu'un exact match domaine? C'est tout simplement, est-ce que l'URL qui correspond parfaitement à la recherche, comme là, tête-à-coiffer.com, est disponible. Pourquoi? Parce que ça va être un petit avantage sur les micro-niches, ça offre quand même un gros avantage selon moi, de mon expérience. Si tu as l'URL exact de ta recherche qui est disponible, tu vas avoir un avantage concurrentiel. Google va comprendre où te placer plus facilement et si tu as un site qualitatif derrière, tu vas pouvoir rapidement prendre des positions. On pourrait faire encore tête à, par exemple, coiffer, ça je te laisserai chercher, .fr. Voilà, on a tête-à-coiffer.fr qui est disponible. Alors, le nom de domaine est un peu cher. Honnêtement, 400 euros, ça peut valoir le coup sur ce type de niche avec vraiment un domaine exact. Mais ça va être donc la prochaine étape pour valider ta niche. Attention, si tu n'as pas l'exact match domaine, ce n'est pas un drame. Si tu n'as pas beaucoup de concurrents, pareil, ici je ne suis pas descendu très bas. Ce que je te conseille d'avoir, c'est si tu peux avoir Amazon qui est classé en première position, c'est l'idéal. Si tu peux éviter d'avoir quelqu'un qui a vraiment, qui fait déjà la stratégie, qui est dans les 10 premiers résultats, c'est un autre point positif. Et dernier point positif, si tu n'as pas de site spécialisé tout simplement sur la niche en question, là par exemple, on n'a que des sites de jouets, Je suis papa, Ouest France. Voilà, le marché est plutôt libre. Honnêtement, on fera une vidéo, abonne-toi à la chaîne, on fera une vidéo où je te montrerai comment analyser une niche de manière encore plus poussée pour vraiment être certain que tu te lances sur la bonne thématique. On va continuer. Là, on a validé notre niche. On a un exact match domaine qui est disponible. On a trouvé notre produit sur AliExpress. Les prochaines étapes, elles vont être cruciales. On va créer notre site e-commerce sur Shopify. Shopify, tu en as déjà entendu parler, j'imagine. C'est littéralement le meilleur outil pour créer ta boutique en ligne. Le prix de Shopify, si tu ne l'as jamais utilisé, on est à peu près à 36 euros par mois actuellement. Ils ont un peu monté les prix. Mais ne t'inquiète pas, si tu cliques sur le lien juste en dessous dans la description, j'ai un lien affilié qui te permet d'avoir les 3 premiers mois à 1 euro pour créer ta boutique e-commerce. 3 mois, ce sera largement suffisant pour que ton site se positionne sur les résultats de Google, que tu commences à encaisser tes premiers clients et que donc tu puisses te lancer avec seulement 1 euro par mois. Donc, si ça t'intéresse, lien juste en dessous. Concernant la création de la boutique, je ne vais pas m'étaler dans cette vidéo sur cette étape. Il y a énormément de vidéos YouTube qui pullulent pour te montrer comment créer une boutique Shopify, surtout une petite boutique. Je ferai aussi une vidéo sur cette chaîne de comment je crée une boutique micro-niche sur Shopify.
Ça fera le sujet d'une autre vidéo parce que je pense que ça durera à peu près une quarantaine de minutes. On continue, donc tu as maintenant commencé à créer ta boutique sur Shopify. La prochaine étape, ça va être d'optimiser ta boutique pour le SEO. Alors, je vais te montrer quelle est la structure d'un site de micro-niche. J'ai pris l'exemple d'un site qui vend des tresses de lit, donc ça ressemble à ça. C'est également un site qui utilise cette méthode. Avant de regarder la suite, si tu n'as pas les bases des termes lexicaux en SEO, je t'invite à regarder d'abord ma vidéo « Comprendre les bases du SEO » disponible sur ma chaîne, je te mets un lien juste ici, afin que tu comprennes tout ce qui suit. Alors pour commencer les conseils de la structure du site que tu t'apprêtes à créer, on a pris donc l'exemple de matressedelit.com. C'est un site qui est magnifique, le mec fait un excellent travail. Désolé pour toi si tu vois cette vidéo, je montre ta niche, mais c'était vraiment un excellent exemple. Alors tu vas créer d'abord une page d'accueil. Cette page d'accueil, vu que tu as l'URL de ton site qui correspond à la recherche, c'est cette page d'accueil qui va viser le mot-clé que tu as trouvé sur lequel te positionner. La page d'accueil, tu vas la structurer ainsi. Tu vas faire tout simplement une bannière, tu vas mettre des éléments d'assurance qui poussent les gens à l'achat, qui leur expliquent pourquoi est-ce qu'ils devraient, par exemple, dans le cas suivant, acheter une tresse de lit. Tu vas mettre en avant tes produits directement sur le site pour que la personne ait tout ce qu'il faut sans trop scroller vers le bas, trouve les produits qu'il recherche et après, tout ce qui va suivre, ça va être du contenu optimisé pour le SEO. Alors, mes conseils clés pour la page d'accueil en SEO vont être les suivants. Tu vas mettre en avant les produits de ton site. Tu vas faire 3-4 blocs de texte optimisés pour le SEO. Tu vas optimiser tes titres pour le SEO en incluant des mots-clés pertinents. Donc ça, c'est très simple. Tu peux vraiment faire la suroptimisation sur tes titres. Ce qu'il faut comprendre rapidement, et tu verras ça dans la vidéo « Comprendre les bases en SEO », Google, c'est un algorithme, lui, ce qu'il veut, c'est offrir le meilleur résultat à son utilisateur. Donc, si une personne tape « tresse de lit » sur Internet, Google va voir que ce site est spécialisé sur les tresses de lit, ne vend que des tresses de lit, il s'appelle même tressedelit.com par exemple. Il répond à toutes les questions que les gens se posent autour des tresses de lit. Il a un large catalogue sur les tresses de lit. Les textes sont bien faits, pas de faute d'orthographe. Ça inclut beaucoup de mots-clés autour des tresses de lit. Ça parle de lit, de chambre, etc., etc. Ça parle de bébé, de confort, de sécurité. Par exemple, pour te montrer qu'est-ce qu'un bloc un peu optimisé, voilà, sublimez la chambre de votre bébé. Donc là, dans les titres, Google comprend que ça parle de chambre de bébé, génial. Succomber à la douceur, c'est doux une tresse de lit. De nos abordables tresses de lit, donc là on a le mot-clé tresse de lit. C'est un accessoire idéal pour compléter la décoration de la chambre de votre bébé. Une tresse de lit, c'est quoi? C'est une décoration de chambre de bébé, tout en assurant sa sécurité. Quel est le but d'une tresse de lit? D'assurer la sécurité de son enfant. Donc voilà un peu ce qu'est un texte optimal pour le SEO. Je pourrais te faire une vidéo, tu me le demandes en commentaire, il n'y a aucun problème, sur comment optimiser un texte pour le SEO. Je t'invite à aller voir le site one.fr qui te permet de te donner une note sur la qualité de ton site en termes de SEO. Pour la suite, on va faire une FAQ en bas de page et surtout avoir une meta title parfaite. La meta title, qu'est-ce que c'est rapidement? C'est ce qui s'affiche sur les résultats de Google. Par exemple, là, ma tresse de lit, numéro 1 en France du tour de lit de tressé bébé. Donc, le mec, il a inclus tresse de lit comme mot-clé. Il dit qu'il est numéro 1, ça pousse au clic. Et tour de lit, tressé bébé. Voilà, il a mis tous les mots-clés avec une méta description. Donc ça, c'est vraiment les points les plus importants si tu veux créer un site e-commerce SEO. Ensuite, on va continuer avec la page catégorie, deuxième page la plus importante de ton site, page de collection. Là, ça va être simple, tu vas tout simplement ajouter plus d'une trentaine de produits. Tu me diras, oui Florian, dans ton site, tu n'en avais que 6. C'est vrai, mais c'est vraiment une très petite niche et je n'ai pas la possibilité de mettre plus de 6 produits sur la boutique exemple. C'est une boutique, voilà, je ne vais pas donner la thématique, mais qui n'a que 3 produits pour adultes, 3 produits pour enfants. C'est exactement les mêmes avec 3 variantes. Tu vas mettre chaque produit qui va viser un mot-clé sur SEMrush. Concrètement, je te montre ça rapidement. Tu vas aller sur SEMrush de nouveau, Keyword Overview. Grâce à cet outil, tu vas mettre par exemple tresse de lit. On va voir ça ensemble tout de suite. J'ai aucune idée du volume de recherche.
Ah, 13 de lit, niche exceptionnelle. Hein. Niche vraiment très sympa. Le mec, il doit se mettre bien. Il doit faire quelques milliers d'euros par mois avec son site. Ici, tu as tous les mots-clés avec les volumes de recherche. Par exemple, 13 de lit bébé est un mot-clé. Et en SEO, on a envie d'avoir chaque page de notre site qui vise un mot-clé qui est recherché sur Google. Par exemple, tresse de lit beige, tresse de lit terracotta. Tout ça, ça va être des mots-clés. Et sur chacun de ces mots-clés, tu vas créer une page produit correspondante qui est optimisée en SEO pour ce mot-clé. Et c'est exactement ce qu'a fait cette personne. Ah, tu vois, quand tu arrives dans sa page catégorie tour de lit tressé, premier truc qu'il va te mettre, c'est tresse de lit beige, on l'a vu juste avant, tresse de lit terracotta, on l'a vu juste avant. Et tu vas faire ça ainsi de suite. Donc, une fois que tu as mis tous tes produits ici, en bas, tu vas faire un texte de collection optimisé pour le SEO, toujours avec 4 titres H2, bien choisis, des titres H3 et une bonne note sur one.fr. One.fr, comme je l'ai dit avant, ça te permet de noter la qualité de ton texte pour l'intention de recherche. Dernier élément, on arrive au bout, la page produit, là où les clients vont acheter. Pour te montrer rapidement à quoi ressemble une page produit sur ce site, ça ressemble à ça. Page absolument magnifique. Le mec, il a mis donc le titre qui correspond à la recherche, tresse de lit beige. Ici, il va mettre les avantages du produit en avant. Une belle photo, il les a retouchées lui-même, elles sont uniques. Ensuite, on a le choix de la variante. Ensuite, on a expédition rapide, trop bien. Satisfait ou remboursé, trop bien. Paiement sécurisé, on a juste envie d'acheter. Et ensuite, le mec, il a mis tout son contenu SEO là-dedans. Donc, il a des pages détails. Je t'invite à aller voir son site, hein, c'est ma-tressedelit.com. Je mettrai le lien. Et ensuite, il a fait, comme pour la page d'accueil, des sections images-texte optimisées pour le SEO. Et ça, il l'a mis sur toutes ses fiches produits. Voilà à quoi ça ressemble. Mes conseils clés SEO, votre produit vise un mot-clé, comme on l'a dit avant. Les avantages clés en haut, comme je vous l'ai dit. Une description optimisée SEO avec un titre H2 plus texte, un titre H3 et un bullet point. Bullet point, c'est ça. Et Google aime bien les bullet points. Cette vidéo, je t'ai montré toute la stratégie. Maintenant, il reste une dernière étape. Dernière étape, en fait, rapidement, petit cours, hein, le SEO se sépare en deux parties. Tu as le SEO on-site, ça va être toutes les optimisations que tu vas pouvoir faire à l'intérieur de ton site, les textes, les images, la structure, le contenu, tout ça, c'est ce qu'on appelle le on-site, à l'intérieur de ton site. Et la deuxième partie de ton optimisation va être ce qu'on appelle le SEO off-site, qui va se passer en dehors de ton site. Pour faire bref, comme tu le verras dans la vidéo Comprendre les bases en SEO, tu as besoin de backlinks pour ton site. Et les backlinks pour une micro-niche, je t'invite à aller sur la plateforme Linkuma. Linkuma, je te mets le lien juste en dessous, encore une fois. C'est un lien affilié, mais il te permettra d'avoir un rendez-vous directement avec une personne. Linkuma, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui va s'occuper de te mettre des backlinks sur ton site à faible coût. C'est une plateforme de netlinking avec un accompagnement personnalisé. Concrètement, ce que je t'invite à faire, on ne va pas aller plus loin pour ne pas faire une vidéo d'1 heure. Tu vas aller sur Linkuma, tu vas créer un compte, si tu es sympa avec le lien juste en dessous. Et en fait, tu vas prendre un budget d'à peu près entre 50 et 150 euros par mois maximum. Ça, c'est vraiment si tu veux booster ton site. 50 euros par mois, c'est parfait. Pour les premiers mois, pour une micro-niche, ça suffit amplement si tu as fait un bon travail on-site. Et tu vas dire à Linkuma, OK, je vous donne 50 euros par mois et vous gérez tout. Vous me mettez des backlinks, on se revoit dans quelques mois. Et vous allez encaisser et continuer cet investissement. Si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas, tu me les poses encore une fois en commentaire. On arrive au bout de la méthode. Ça, c'est tout ce que j'ai mis en place en quelques heures de travail pour faire 600 euros par mois. Si tu veux encaisser dès la première journée, tu peux utiliser Google Ads et faire une publicité Google sur ton mot-clé. Et si tu veux uniquement faire du SEO, ce que j'ai fait avec mon site, il te suffira de patienter pour que Google te positionne et encaisser tes premiers euros. Je ferai une vidéo sur la mise en pratique d'un site SEO, des optimisations clés. On verra ça ensemble. Vraiment, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube si c'est un sujet qui t'intéresse, l'e-commerce SEO. Et si tu souhaites aller plus loin,
Voici le type de résultat que j'obtiens avec mes grosses boutiques SEO. Ça, c'est l'année dernière, donc en 2024, bien évidemment. C'est un site 100% SEO, il n'y a aucune pub là-dessus. C'est un site qui me génère 100 000 euros de chiffre d'affaires, 100 000 dollars de chiffre d'affaires en SEO. Pareil, au niveau des marges, on est un peu moins de marge, on est à 57% sur ce site. Mais voilà, ce que ça représente, c'est ça, pour te donner un ordre d'idée, parce que j'aime pas parler en chiffre d'affaires. On est à peu près sur 60 000 euros de bénéfices nets par an grâce à la même méthode, mais de manière plus complexe. Si générer ce type de résultat est quelque chose qui t'intéresse, que tu n'as pas seulement envie de faire un revenu complémentaire, mais que tu as envie d'aller plus loin, j'ai une petite surprise pour toi. J'accompagne des personnes à vivre pleinement du e-commerce SEO. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te mets un lien juste en dessous. Tu peux booker un appel. On prend un rendez-vous. C'est totalement gratuit. On verra ensemble si on peut travailler ensemble, si mon accompagnement correspond à ce que tu recherches. Et en tout cas, ce sera un plaisir de discuter. C'est totalement gratuit. Tu bookes un appel juste en dessous. En tout cas, c'était un plaisir de te montrer cette méthode. J'espère que tu la mettras en place, que tu passeras à l'action. Si tu as envie de rejoindre aussi ma communauté, le lien du Discord est juste en dessous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Florian. Ciao!